Donc, pour étudier la vascularisation de l'utérus, donc vascularisation, donc si je reviens en arrière, donc c'était D moyen de fixité, maintenant E, c'est vascularisation. Vascularisation de l'utérus. La vascularisation du pelvis, qu'on a vu, est assurée par l'artère iliaque interne ou hypogastrique qui va donner ces 12 branches. Un tronc postérieur, un tronc antérieur. Et le tronc antérieur va donner 8 branches, l'obturatrice, l'ombilicale, la rectale moyenne ou hémorroïdaire moyenne, l'ischiotique. Ensuite, elle va donner la vésicale inférieure et puis elle va donner les deux artères génitales. Les deux artères génitales, chez la femme, c'est l'artère utérine et l'artère vaginale longue. Donc, pour étudier la vascularisation de l'utérus, on va choisir une vue antérieure et sur cette vue antérieure, on va mettre en place l'utérus et latéralement, on va prolonger le schéma par la trompe jusqu'à l'ovaire. Pourquoi? Parce que la vascularisation de l'utérus va s'occuper aussi, ou bien l'artère utérine, elle va vasculariser l'utérus et elle va se prolonger jusqu'à la trompe, jusqu'à l'ovaire pour vasculariser l'ovaire. C'est pour cela qu'on doit prendre l'utérus, la trompe et les ovaires. Donc c'est une vue antérieure, le titre du schéma, pardon, c'est une vue antérieure de l'utérus plus les trompes pour montrer la vascularisation. Pour montrer sa vascularisation. Le repère supérieur en haut et la partie gauche à ma droite. Allez-y. Sur cette vue, nous allons placer l'utérus. Donc ce qui nous intéresse, c'est surtout la partie gauche du schéma. Voici le fond de l'utérus et après la trompe, et cette trompe va aller pour donner, il y a 4 segments, on va voir ça, on va développer ça, pour donner à la fin une dilatation qu'on appelle le pavillon de la trompe, et ce pavillon va être constitué par des franges, et ces franges vont coiffer l'organe, c'est-à-dire la gonade chez la femme qui est l'ovaire. Donc là, nous avons l'ovaire. On continue avec l'utérus. L'utérus, bien sûr, son bord gauche, là, son bord gauche. Ensuite, la partie inférieure, l'isthme et le col. L'autre partie, voilà, il ne nous intéresse pas beaucoup. Donc, toute la vascularisation de l'utérus est assurée par l'artère utérine. Et l'artère utérine, comme on a vu, est une branche de l'hypogastrique. Donc, elle va avoir un trajet qui est descendant vers le bas, vers le dedans et vers l'avant. Et cette artère utérine, elle va descendre très bas, donc elle va avoir un trajet vers le bas, vers le dedans et vers l'avant. Et cette artère, elle va surcroiser l'urétère. Et cette notion, on l'a déjà vue. On l'a déjà vu où? Quand on a étudié l'urétère pelvien. Et je vous ai dit que l'urétère pelvien, il croise la face latérale du rectum et puis il descend jusqu'à la région cervicale, il passe à 1,5 cm du col et il sous-croise l'artère utérine. Donc à ce niveau, l'artère utérine, elle surcroise, donc elle va avoir un trajet ascendant.
Au cours de son trajet, il va donner un certain nombre de branches. Elle va donner un certain nombre de branches. J'ajoute ici la région du col. Ça, c'est le col de l'utérus avec la région vaginale, la région, c'est-à-dire le vagin. Donc, il va donner un certain nombre de branches, des branches vaginales. Deuxièmement, il va donner beaucoup de branches vers le col. Ce sont les artères cervicales. Ensuite, cette artère, elle va monter. Elle va monter selon un trajet qui est très sinueux. Regardez, le trajet n'est pas droit. Mais pour quelle raison? Vous allez dire, mais l'artère, normalement, il doit suivre un trajet droit. Mais l'artère utérine, elle a cette anatomie. C'est une anatomie qui est conçue pour une raison. Et cette raison, c'est quoi? C'est que l'utérus, à un moment donné de la vie, il va grandir. C'est la grossesse. Et quand il y a grossesse, cette artère, c'est comme un ressort. Elle va s'allonger et elle va suivre cette modification au cours de la grossesse. Donc, au cours de son trajet, l'artère utérine va donner des artères vers l'isthme, c'est-à-dire des branches vers l'isthme, des branches vers le corps, artère du corps, des branches vers le fond, et puis elle se dirige pour aller au-dessous de la trempe. Au-dessous de la trempe, il va donner une autre branche qui va revenir vers le fond pour vasculariser le fond. C'est ce qu'on appelle l'artère rétrograde. L'artère rétrograde. Et à ce niveau, sous la trempe, l'artère utérine va donner ces deux branches terminales. Elle va se terminer à ce niveau par deux branches. Une branche qui va longer la face inférieure de la trempe, c'est ce qu'on appelle l'artère tubaire, et une branche qui va aller le long du méso, parce que là, il y a un méso. Un méso, c'est quoi? Vous vous rappelez, on a dit que le ligament large, qui est le péritoine, il va couvrir la face supérieure de la trempe et il va descendre en avant et en arrière, mais entre les deux feuillets, il va y avoir passage de ces vaisseaux. Dédoublement péritonéal avec passage de vaisseaux, ça s'appelle méso. Et puisque c'est la trempe, c'est ce qu'on appelle le mésosalpinx. Mésosalpinx. Donc il va y avoir passage de l'artère ici vers l'ovaire, alors que la supérieure, elle va longer le bord inférieur de la trempe. Donc je vais essayer de légender ce schéma. Vous avez ici l'artère utérine. Et il faut savoir que cette artère utérine, avant de venir vers le col, elle va traverser trois régions. C'est-à-dire avant la région, c'est-à-dire avant le ligament large, sous-ligamentaire et ici devant le ligament. Donc il va avoir plusieurs trajets et je peux mentionner ici le passage de l'urètre ici, de l'urétère. À ce niveau, l'urétère, il va passer juste au-dessous de cette artère. Et ça, ce rapport est important. On a insisté déjà sur ça parce que quand on réalise une hystérectomie en cas de cancer, par exemple, du corps ou cancer du col, et on veut disséquer cette artère, il faut faire attention à l'urétère. Si on ne fait pas attention, on risque de prendre l'urétère. Quand on veut ligaturer l'artère, on peut prendre l'urétère et ligaturer l'urétère, ce qui va entraîner en post-opératoire une urétéro-hydronéphrose, c'est-à-dire une obstruction de l'urétère au niveau pelvien. Donc nous avons l'artère utérine, les artères vaginales, artère pour la cavité vaginale, artère vaginale. Ensuite, plusieurs artères. Ce sont les artères du col, artère de l'isthme, artère du fond, du corps, artère du corps,
artère du fond. Vous voyez que c'est facile parce que le nom de l'artère prend le nom de la région. Et puis cette artère, c'est une artère rétrograde. Rétrograde, pourquoi rétrograde? Parce que elle va dans le sens contraire du courant sanguin. Le sang, il veut partir vers le dehors, mais elle revient. C'est pour cela qu'on l'appelle l'artère rétrograde du fond utérin. Et puis les deux branches terminales de l'artère utérine qui sont l'artère tubaire. Cette artère, on va l'appeler l'artère tubaire. Mais est-ce qu'il y a qu'une seule artère tubaire? Non, il va y avoir deux artères tubaires. Celle-là, elle vient de l'intérieur, mais il va y avoir une deuxième artère qui va venir de l'extérieur. C'est la raison pour laquelle cette artère, on va la nommer comment? On va la nommer l'artère tubaire interne ou médiale. Il va y avoir une deuxième, on va la voir. Et cette artère, elle est destinée à l'ovaire, donc on va l'appeler artère ovarienne interne. Parce que là aussi, il va y avoir deux artères qui vascularisent l'ovaire, une branche qui va venir de l'utérine du côté interne, mais il va y avoir une deuxième branche. D'où viennent ces deux branches? Tubaire et ovarienne, elles viennent de l'artère gonadique. Vous vous rappelez quand on a étudié l'aorte abdominale, je vous ai dit que l'aorte abdominale est une artère volumineuse qui va commencer au niveau de TH12, qui va se terminer au niveau de L4 et au cours de son trajet, il va donner un certain nombre de branches. La première branche, c'est la diaphragmatique inférieure. La deuxième branche, c'est ce qu'on appelle le transcéliaque, que le professeur Gersh vous a détaillé au cours de la vascularisation de l'estomac. La troisième branche, c'est l'artère mésentérique supérieure. Ensuite, les artères rénales, mésentériques, avant la mésentérique inférieure, les artères gonadiques. Les artères gonadiques sont des artères paires qui se détachent de la face latérale de l'aorte et en regard de L2, c'est-à-dire la deuxième vertèbre lombaire. Comme le raisonnement qu'on a fait chez l'homme, c'est que les ovaires se développent haut et quand ils vont descendre, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont ramener avec elles, ils vont ramener quoi? Ils vont ramener les artères gonadiques. Donc on va assister à la descente d'une artère gonadique du côté latéral. Du côté latéral, cette artère gonadique, qui est une branche de l'aorte, alors que les autres artères sont des branches de l'hypogastrique, cette artère gonadique va se diviser en deux. Elle va se diviser en deux branches. Une branche qui va s'anastomoser avec la tubaire interne. Et comment on va appeler cette artère? On va appeler l'artère tubaire latérale, parce que la première, on l'a appelée artère tubaire interne. Et la deuxième branche, c'est l'artère destinée à l'ovaire, c'est l'artère ovarienne latérale. Et comme ça, vous voyez, il y a une anastomose, il y a une fusion, il y a une rencontre entre les deux circulations. Ici, c'est l'artère gonadique, et puis vous avez ici l'artère tubaire latérale, et l'autre artère, c'est l'artère tubaire médiale. L'artère tubaire latérale. Pas l'artère tubaire, c'est l'artère ovarienne. Artère ovarienne latérale.